sur les favoris. Les candidats possibles. Les pronostics s'affolent. Laurent Gbagbo, prêt pour un retour avec le PPACI et le PDCI, à la recherche d'un héritier, le RHDP, mystérieux sur son futur candidat, et un candidat incertain, Tidjane Thiam, qui a été écarté de la liste des candidats à la présidence en Côte d'Ivoire pour cause de double nationalité. Mais ce qui surprend, c'est ce qu'on retrouve dans un vieil épisode des Simpsons. Dans un épisode de 2004, un personnage africain devient président après des années d'exil face à une jeunesse en colère. Certains y voient un clin d'œil à Gbagbo. Dans le fond de la scène, un drapeau qui rappelle étrangement celui de la Côte d'Ivoire. Coïncidence ou prédiction? Les enjeux réels. Ce qui est sûr, c'est que l'enjeu est énorme. Emploi, stabilité, réconciliation. Et le moindre dérapage pourrait raviver des tensions. Tu crois aux prédictions des Simpsons ou c'est juste le hasard? Dis ton avis en commentaire. Laissez un j'aime et suis-moi pour d'autres révélations sur les élections de 2025. Je vais remettre Voici encore. tout ce que tu dois savoir sur les élections présidentielles de 2025 en Côte d'Ivoire en 60 secondes. Et si une série animée avait prédit l'élection présidentielle ivoirienne de 2025? Et si les Simpsons avaient prédit le gagnant de l'élection présidentielle ivoirienne de 2025? Accroche-toi, c'est troublant. L'élection présidentielle est prévue pour octobre 2025. Un moment historique car Alassane Ouattara pourrait passer le flambeau après 11 ans de règne. Le pays est à un tournant et les regards sont braqués sur les favoris. Les candidats possibles. Les pronostics s'affolent. Laurent Gbagbo, prêt pour un retour avec le PPACI et le PDCI, à la recherche d'un héritier, le RHDP, mystérieux sur son futur candidat, et un candidat incertain, Tidjane Thiam, qui a été écarté de la liste des candidats à la présidence en Côte d'Ivoire pour cause de double nationalité. Mais ce qui surprend, c'est ce qu'on retrouve dans un vieil épisode des Simpsons. Dans un épisode de 2004, un personnage africain devient président après des années d'exil face à une jeunesse en colère. Certains y voient un clin d'œil à Gbagbo. Dans le fond de la scène, un drapeau qui rappelle étrangement celui de la Côte d'Ivoire. Coïncidence ou prédiction? Les enjeux réels. Ce qui est sûr, c'est que l'enjeu est énorme. Emploi, stabilité, réconciliation. Et le moindre dérapage pourrait raviver des tensions. Tu crois aux prédictions des Simpsons ou c'est juste le hasard? Dis ton avis en commentaire. Laissez. Merci. Donc voilà. Hein. Ouais, on a tous écouté. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Je pense que c'est le Dieu très haut qui les a révélés. Voilà, parce qu'il y a un temps pour... C'est écrit même dans la Bible. Il y a un temps pour pleurer, mais il y a un temps pour rire. Il y a un temps pour rire. Il y a un temps pour rire. Donc, on a crié au bon Dieu. Comme le dit dans Exode, c'est la Bible, je cite. L'Éternel Dieu a vu les pleurs, les cris, il a entendu les cris, les pleurs sont montés jusqu'à lui. Alors, il est descendu pour nous délivrer. Et on prie le bon Dieu qu'il le fasse. Voilà, qu'il le fasse pour que vraiment on soit délivré. Parce que je vous dis et je le répète que depuis la Côte d'Ivoire et Côte d'Ivoire, jamais des Ivoiriens ont pleuré ainsi. Jamais des Ivoiriens ont pleuré ainsi. C'est vrai qu'il y a eu toujours des petits popos à l'intérieur, mais pleurer de cette manière, humilier même le président d'une nation. Et ce qui est bizarre, c'est que les Simpsons, tout ce qu'ils ont prédit, c'est réalisé. Ok. Toutes Merci. les prédictions qui sont réalisées. Ok. Les épisodes même qu'ils ont fait avant des années 2000, tout ça, quand les gens regardent jusqu'à aujourd'hui. Merci au grand Dieu. Donc, c'est pour dire que ils ont beaucoup pleuré. Dieu est à la porte qu'il vienne vraiment faire quelque chose. On a compris l'enseignement. Il y a un grand enseignement qui est passé dans cette histoire-là, que chaque Ivoirien a compris. Il l'a entendu. C'est un faux évangile qui a été prêché. C'est un faux évangile qui a été prêché. Nous et puis les frères burkinabés, on ne parle même pas du Nord même d'abord. Les frères burkinabés, on vivait très bien dans cette nation. Mon papa, en tant que planteur, avait dans son champ de cacaoyers beaucoup de burkinabés. On jouait ensemble, on s'amusait ensemble, on faisait tout ensemble. Maliens, burkinabés, tout cela. C'est parce que j'avais l'oreille dure, sinon j'allais parler même mourir. On était ensemble ici. Ok, Mais- papa, faut chuter en 30 Merci. secondes, on va. Je cherche à chuter maintenant, maman. Donc voilà un peu. C'est à moi maintenant, hein?
Ok. Hein? Voilà. Oui. Ok. Ok. Donc voilà un peu, Clarisse, ce que je voulais dire. Et vraiment, force à tous ces frères et sœurs qui pleurent, qu'on a tous perdu des êtres chers. Prions Dieu, en dehors même de faire des débats ici, fléchissons les genoux devant Dieu. Dieu existe. Si toi tu existes, c'est que Dieu existe. Et il est plus fort que nous tous. Même les marabouts, les fétiches. Soyons forts, que Dieu nous bénisse. Amen. Merci. Continue à tapoter, hein. On va prendre de nouvelles personnes. Merci, papa. Les gars, tu es là? Attends. Les gars, nous met quoi, gars? Je suis là. Pour prendre la parole, là, tu vas céder ta place parce qu'on va faire Oh, mon. je vais prendre la dernière parole et puis je vais céder ma place. Ok. Ben ouais, parce que je suis là, regardez, le Mike dit est là encore parce que je suis barcelonais. Ah. Maintenant, vraiment, je remercie tout le monde. Je remercie tout le monde sur le panel. Vraiment, moi, ce que moi, je voulais dire à mes frères du GPS, à mes frères du PPACI, à mes frères du PDCI, tout le monde. Vous voyez, il faut qu'on se dise la vérité en face. C'est que aujourd'hui là, quand il y a eu le coup d'État en 1999, en 1995 d'abord, Gbagbo n'était pas candidat. Alassane Ouattara n'était pas candidat. Il y a eu un front républicain en 1999. Il y a eu un coup d'État où tous les partis politiques qu'on a chassés, ils ont salué. Mais aujourd'hui là, on sait que le coup d'État qui s'est passé en 1999, jusqu'en 2000 là, on sait que vraiment ça a apporté le flux à quel parti en Côte d'Ivoire? C'était M. Laurent Gbagbo. Il y a eu plein de militaires qui ont mis Guy Robert au pouvoir qui sont morts. Quand Guy Robert Badi s'est réfugié dans mon village à Touba. Vous comprenez? Maintenant, aujourd'hui, la guerre, là, souvent, quand ça arrange ton parti, tu dis Dieu merci, mais quand ça n'arrange pas ton parti... Pourquoi 15 ans après Ouattara, on ne fait pas d'enquête sur la rébellion? Pourquoi? Non, maintenant, quand laisse-moi parler et puis je vais venir sur ta question. C'est pour te dire qu'aujourd'hui, quand la guerre arrange ton parti, tu cries, oh, maintenant quand la guerre ne t'arrange pas, tu cries que non, c'est des rebelles. Mais ok, quand les gens sont venus prendre le pouvoir, voir que Gbagbo a gagné les élections, ils ont écarté les autres candidats. Aujourd'hui, là, le FPI a crié ce jour-là que vraiment, ils ont gagné. Gueye a pas dit se retrouver dans mon village. Après, Gueye est venu à Abidjan. Il y a eu le coup d'État 2002. Dans le coup d'État 2002, monsieur Gueye Robert, ancien président de la République, qui a aidé Gbagbo à venir au pouvoir, il est parti se cacher à la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan, où Monseigneur a appelé les gens que Gueye est venu se confesser chez lui. Ils sont venus prendre Gueye là-bas, pour aller le tuer pour aller le dire devant sa cour à la corniche. Tout ça là, on a fait la peine de tout ça. Si on veut faire la lumière, comme ce que tu viens de me dire, Oli Clarisse, si on veut faire la lumière de tout cela, la lumière doit revenir depuis 1999. C'est pas la lumière de 2010 là, hein. La lumière doit venir depuis 1999. Parce que moi, j'ai mon propre frère qui a gardé dedans. Vous allez regarder des documentaires, vous allez voir un certain Maninga qui a gardé dedans devant chez Gueye. Vous croyez que moi, ça me fait pas mal? Moi, j'ai un cœur, c'est mon grand frère. Il savait ce qu'il faisait pour ma famille. Mais si on veut faire la lumière de tout ça, là, on doit revenir en arrière. Parce que la guerre a servi à tous les partis politiques pour venir au pouvoir. Mais aujourd'hui, là, si on ne veut pas venir en arrière, on veut prendre le devant des trucs pour faire. Et puis, à chaque fois qu'on parle, les gens mettent Dieu devant. Au moment où ça garde les gens en Côte d'Ivoire, Dieu n'est pas là, hein. Mais au moment où finit des gars, à quoi il pouvoir, on met Dieu devant. Moi, je vois que tout ça là, c'est des menteurs, c'est des blasphémateurs. Tu vois? Maintenant, nous, aujourd'hui, en tant qu'hommes de paix, en tant que des gens qui ont vécu toutes ces crises en Côte d'Ivoire, depuis les années 95, que moi, j'ai commencé à voter en Côte d'Ivoire, depuis les années 95 que j'ai commencé à voter en Côte d'Ivoire, en 2000 aussi que j'ai voté, dans tout, parce que je suis un vrai patriote, je suis un Ivoirien. Maintenant, moi, je vous dis aujourd'hui, pardonnez, ne venez pas vous jouer les champions sur des panels ou bien derrière des caméras. Voilà. Si on veut faire la lumière, si toute la crise en Côte d'Ivoire, revenons en arrière. Depuis 99, on revient en arrière. Il y a plusieurs personnes qui sont frustrées de là-bas. C'est pas 2010 que la Côte d'Ivoire a commencé. C'est depuis 99 que les coups d'État ont commencé. C'est là qu'il y a eu des crises en Côte d'Ivoire. Moi, je n'ai pas venu monopoliser la parole devant des gens pour les faire plaire. Quand la guerre t'a envoyé au pouvoir, tu es content. Dans le cœur des gens qui essaient d'envoyer des trucs. Moi, je ne crois pas à cette courante que tu as fait la vidéo tout à l'heure, que les gens ont dit que c'est comme ça. Mais au moment où on était là, il y a les gens en Côte d'Ivoire là. Ils ne sont pas venus faire les vidéos là. Hein. Là, ils ont laissé les vidéos. Donc aujourd'hui, moi, je vous dis quelque chose. On veut la paix en Côte d'Ivoire, on veut le développement,
On veut que les jeunes travaillent. On ne veut pas que les jeunes, ils vont se référer sur nous, qui sommes en Europe, ici, quand on arrive en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, les Européens, quand on arrive en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, on ne nous calcule plus. On dit, mon frère, tu souffres trop. Pardon. Si tu veux l'argent, viens, nous, on va te donner. C'est ça, c'est cette Côte d'Ivoire-là, nous, on veut. Non, on ne veut pas de Côte d'Ivoire où il y a des trucs. Aujourd'hui, le président Alassane Ouattara, moi, je demande aujourd'hui à tout le monde, le président qui a quitté le plus vite possible. Mais je suis sûr qu'après, Babou va le suivre. Est-ce que tu as vraiment attendu le truc là? Les Simpsons, tu les as vraiment attendus? Quoi ça? Comme tu dis, c'est les élections qui approchent, donc ils sont en train de faire ça là. Non, les élections sont proches. Qui a quitté, c'est le premier. Après, maintenant, les délits vont commencer. Après, maintenant, ils vont enlever Babou. Quand ils vont enlever Babou, maintenant, là, ceux qui vont rester là, on va organiser les élections à eux. Et puis en 2025, celui qui va gagner, moi, j'ai pris Dieu que mon président gagne, le docteur Alassane Ouattara, pour qu'il continue à s'endetter pour nourrir sa population. Parce que quand il va partir, quand il va mourir demain, là, les dettes là, l'État, c'est une continuité. Celui qui va venir payer. Mais moi, je sais que je suis sûr. Ah non, hein? Ah non, hein? Ah non, hein, monsieur? Non, pardon, laisse-moi parler. Ah non. Laisse-moi parler, pardon. Parce que quand Gbagbo est parti en Côte d'Ivoire, non, la dette. Quand Gbagbo est parti en Côte d'Ivoire, il a passé sur l'un de ses ponts. Qu'on dit qu'on a pris crédit pour construire là. C'est sur l'un de ces ponts, il a passé pour aller chez lui. Pardonnez, laissez-nous, on va parler. Nous les Ivoiriens, pardonnez, laissez-nous, on va parler. Maintenant, ceux qui veulent, moi je dis au-dessus sur panel, ceux qui ne veulent pas la paix, ceux qui croient aux croyances sur des trucs. Mais je dis quelque chose aujourd'hui, haut et fort. Quelque chose qui me fait très mal en Côte d'Ivoire. La mort du général Robert Guéhi, ça m'a fait tellement mal. Quelqu'un qui est parti se cacher à la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan. Et puis c'est mon seigneur ancien évêque Armand qui connaissait, qui est parti se confier à lui. Mais qu'est-ce que nous on a à foutre? Là, c'est ce que je t'ai dit. Maintenant, si on veut parler de la crise ivoirienne, là, on va commencer les enquêtes. Sur tout ça. Je dis, on s'en fout. Moi, je m'en fous de la mort de Guéhi. C'était un militaire. Hein. Okay? Ah bon? Il est mort. Hein. Guéhi, c'est voilà. C'était un militaire, non? Hein. D'accord, c'était un militaire. Mais écoute, je vais remettre en deux, tu n'as pas bien entendu le truc. Merci, Clarisse. Non, c'est pas ça, moi j'écoute Clarisse. Laisse-moi y aller parler. Vraiment, je ne crois pas à ça. Non, mais c'est pas toi. Moi, je parle de. Prédit l'élection présidentielle ivoirienne de 2025. Et si les Simpsons ça te fait peur quand tu écoutes la le gagnant de l'élection présidentielle ivoirienne de 2025. Accroche-toi, c'est troublant. L'élection présidentielle est prévue pour octobre 2025. Un moment historique car Alassane Ouattara pourrait passer le flambeau après 11 ans de règne. Le pays est à un tournant et les regards sont braqués sur les favoris. Les candidats possibles. Les pronostics s'affolent. Laurent Gbagbo, prêt pour un retour avec le PPACI et le PDCI, à la recherche d'un héritier, le RHDP, mystérieux sur son futur candidat, et un candidat incertain, Tidjane Thiam, qui a été écarté de la liste des candidats à la présidence en Côte d'Ivoire pour cause de double nationalité. Mais ce qui surprend, c'est ce qu'on retrouve dans un vieil épisode des Simpsons. Dans un épisode de 2004, un personnage africain devient président après des années d'exil face à une jeunesse en colère. Certains y voient un clin d'œil à Gbagbo. Dans le fond de la scène, un drapeau qui rappelle étrangement celui de la Côte d'Ivoire. Coïncidence ou prédiction? Les enjeux réels. Ce qui est sûr, c'est que l'enjeu est énorme. Emploi, stabilité, réconciliation. Et le moindre dérapage pourrait raviver des tensions. Tu crois aux prédictions des Simpsons ou c'est juste le hasard? Dis ton avis en commentaire. Laissez un j'aime et suis-moi pour d'autres révélations sur les élections de 2025. Voici tout ce que tu dois savoir sur les élections présidentielles. Il y a comme l'impression que ça te fait peur quand tu écoutes ça. Parce qu'en 2010, on avait entendu beaucoup de ce genre de choses-là. Hein. Donc quand tu écoutes ça, tu as peur. Sur ça, tu dis non, que tu ne veux pas tout ça, là, que tu veux la paix en Côte d'Ivoire. Alors que toi-même, tu ne vis même pas en Côte d'Ivoire. Hein, mon chéri? Toi-même, tu ne vis pas en Côte d'Ivoire, mais tu dis tu as peur. Je peux répondre à ma parole? Bien sûr, tu vas continuer, hein, je ne vais pas t'arrêter. Mais je t'ai dit que quand on t'écoute, on a comme l'impression que tu as peur. Parce non, que d'accord. Bon, maintenant, voici ce que j'ai dit. Moi, je n'ai pas peur. J'ai fini. Tu vas parler. D'accord. Quand on t'écoute, on a comme l'impression que tu as peur. Parce que toi-même, tu dis que tu n'es pas à Abidjan. Tu n'es pas en Côte d'Ivoire, tu es ici. Mais tu parles de la paix en Côte d'Ivoire. Il a dit que frère, est-ce qu'on peut parler de la paix pendant que votre pouvoir, vous seul, votre pouvoir là, interdit à certains Ivoiriens de rentrer en Côte d'Ivoire? Aujourd'hui, nous là, ça veut dire quand nous on veut partir dans nos pays, ceux qui n'ont pas de dignité préfèrent ruser avec vous.
c'est-à-dire s'amouracher avec vous, être ami avec vous, pour pouvoir rentrer dans ton pays, là où il y a ton village. Comme si on disait que non, on va en Arabie Saoudite. Mais on a comme l'impression que c'est les pratiques de ces pays-là que vous envoyez en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire l'Ivoirien, parce que lui, il a critiqué le gouvernement, parce qu'il a critiqué Dominique Novian, une femme qui vole la Côte d'Ivoire depuis avant les années 90. Parce que nous, on a dénoncé cette femme. On n'a pas à rentrer dans notre pays. On doit ruser pour rentrer dans notre pays. Vous pensez que quel Ivoirien qui va laisser ça là? Franchement, ça ne peut pas. D'accord, Clarisse, je peux continuer? Non, pardon, il faut laisser ça là. Ça va arriver. Ce qui vous fait peur là, ça va arriver. Parce qu'aucun Ivoirien ne va laisser la situation actuelle là. Ça ne peut pas. Viens. Ben Clarisse, je peux continuer? Non, pardon, tu vas continuer, il faut te calmer. Pardon, il faut me laisser parler un peu aussi, franchement. Ah. Clarisse, oh yeah! Clarisse, je te fais de gros bisous. Faut prêcher. Bijou, pardon, tu es venu, pardon. Faut fermer ton micro, s'il te plaît. Ferme ton micro. Aucun Ivoirien ne peut accepter la situation. C'est ça là, on t'encourage dans ça. Hein. Et puis toi, tu continues. Ferme ton micro. Ok, moi je suis ici là. Ferme ton micro là-bas. Et quand je sens ton couleur, toi, Ouattara là, il t'a fait plus de mal que moi. Toi, Crespo là, toi. Normalement, Ouattara. Moi, il m'a rien fait, hein. Ça a Guillaume Soro. Sinon, moi, il ne me fait rien. Hein. Ouattara peut pas être au pouvoir, puis Soro va être en exil. Pourquoi? Ouattara peut pas être au pouvoir, puis Afoussi Bamba, qui disait en 2014, en 2013 ou même 2012, je crois, je ne sais pas. Ah voilà, ils m'ont signalé, je vais. Si c'est coupé, ramenez vos demandes. Hein. C'est coupé, ça va se couper. Clarisse, les gens sont méchants. Hier, je suis resté en live, ils ont coupé mon live un coup. Ok, C'est toi qui as signalé. Mais Clarisse, les gens sont méchants. Hier, je suis resté en live, ils ont coupé mon live un coup. ok, quitte la Grasso. C'est coupé, j'ai fait. Attendez, d'abord, je vais parler un peu. Après, il a fait monter les gens. Oui, oui, si le matin me fait très mal, il n'a pas envie de faire truc. Donc, je disais à mon ami Legen ou bien Degen que aucun Ivoirien ne peut accepter cette situation actuelle-là. Ok? On ne peut pas dire que parce que des gens sont au pouvoir, ils interdisent les Ivoiriens de rentrer dans les pays. Vous avez vu nos familles, quand vous ne tapotez pas là, c'est ça TikTok fait, ils font descendre les gens. Eux là, même si vous voyez, soyez comme en ligne, ce n'est pas les problèmes, c'est tapotage qui est le problème. Tant que vous ne tapotez pas là, les gens vont signaler le truc. Mais ça là, je ne pense pas que ça soit un signalement. C'est TikTok même qui a décidé de faire descendre les gens. Il a mal à la tête. Donc mon frère, c'est ce que je disais. Donc mon frère, c'est ce que je disais. Mon frère Legen, mais Legen là. Est-ce que je disais, on ne peut pas avoir une situation comme ça et puis ça va continuer. Non. À un moment donné, les Ivoiriens vont craquer. À un moment donné là, les Ivoiriens vont craquer.
Parce que vous ne pouvez pas interdire les gens de rentrer dans les pays sous prétexte qu'ils ont critiqué un pouvoir en place. C'est un mauvais système que vous avez choisi. Franchement. Aujourd'hui, ceux qui rusent avec vous là, vous savez qu'ils ne sont pas sincères, mais ils sont avec vous parce qu'eux, ils veulent simplement partir en Côte d'Ivoire, aller voir les tombes de leurs parents, aller voir les mamans. C'est pas possible. Hein? C'est pas possible. Hein? Il faut que vous laissez les Ivoiriens tranquilles. Vous gouvernez déjà. Vous êtes déjà au pouvoir. Vous avez tout le pouvoir. Laissez les Ivoiriens tranquilles. Mais vous empêchez les Ivoiriens de rentrer dans les pays parce qu'ils ont critiqué Ouattara. Et puis on dit, et puis les gens viennent nous dire ici que si tu dis que tu es garçon, si tu es femme, il faut venir à Abidjan. Vous montrez aux gens qu'il n'y a pas de justice en Côte d'Ivoire. Vous montrez au monde entier qu'il n'y a pas de justice en Côte d'Ivoire. Parce que ce qui me fait bizarre, tu habites avec quelqu'un en Europe. C'est-à-dire il est ici avec toi, même dans la même ville souvent. Et puis la personne, tu l'as insulté sur Facebook. Et puis ça en Côte d'Ivoire pour t'attendre là-bas. C'est-à-dire il te dit que il m'a porté plainte en Côte d'Ivoire. Mais tu peux porter plainte contre moi ici. Parce que vous savez qu'ici, vous ne pouvez jamais gagner de procès. Comment il s'appelle? Alpha Blondy a essayé, il est resté. Il a pris avion et puis il est venu porter plainte contre Léonard quoi. Mais ça allait où? Mike, il est une légende. C'est pas aller quelque part. Imagine en Côte d'Ivoire, Alpha Blondy va porter plainte contre toi. Mais ils vont te donner 100 ans de prison. Mais il a pris billet d'avion, il est venu porter plainte contre Léonard ici. C'est pas aller quelque part. Parce que vous savez qu'ici, il y a droit de l'homme. Ici, on a des avocats. Que ce soit avocat gratuit, avocat payant aussi, que tu lises le droit. Donc ici, tu te sens en sécurité. Donc vous savez que vous ne pouvez jamais gagner de procès ici. Ce sont partis attendre les gens en Côte d'Ivoire. Les gens parlent sur les réseaux sociaux de leur pays. On dénonce une voleuse comme Dominique Novian. Ça fait combien d'années cette femme est en Côte d'Ivoire? Vous-même, certains partisans du RADP, RDA, c'est hier vous avez su que cette femme s'est mariée avec Ouattara seulement en 91. Et qu'elle est habitée en Côte d'Ivoire avec son mari, avec ses enfants. Beaucoup d'entre vous sont étonnés. Et cette femme est assise en Côte d'Ivoire, cette voleuse internationale. Elle est assise sur nos pays. Elle vole la Côte d'Ivoire. Elle et puis ses enfants pillent la Côte d'Ivoire. Et puis on nous dit, nous on n'a qu'à se taire. On t'attend en Côte d'Ivoire. Ouattara continue de construire des prisons. Donc sachez que la seule chose que Ouattara a réussi en Côte d'Ivoire, c'est de mettre les Ivoiriens en prison. C'est-à-dire toi-même tu es en Europe ici et puis on t'attrape, on veut t'extrader dans ton pays, puis tu pleures. Regardez les conditions des partisans de Ouattara dans le Maghreb. Allez-y voir les tentes qu'ils ont brûlées hier. Mais il n'y a pas une autre langue que les gars parlaient. C'est vous les partisans de Ouattara qui êtes là-bas. Regardez comment vous vivez dans le Maghreb au XXIe siècle. Comme si on était au temps de l'esclavage. Pourquoi? Parce qu'en Côte d'Ivoire, votre président ne vous propose rien. Parce qu'en Côte d'Ivoire, là, Crespo, j'espère qu'on m'attend. Hein. Il y a trop de bruit, pardonnez, restez en bas. Après, je vais vous faire monter bien. Voilà, moi je suis fatigué, ma tête me fait mal. Je ne suis pas ici pour les règlements des comptes. Donc, allez-y voir comment vous êtes dans le Maghreb, comment vous vivez là-bas. Quand nous on est assis, ce n'est pas parce qu'on n'a rien à faire. Mais on sait que ce qu'on dit là, ça fait de l'effet sur le pouvoir de Ouattara. Si ce qui se passe encore, quand on parle là, ça a de l'effet. Sinon on peut s'en foutre. Vous pensez que le jeune président du Burkina, là, il ne sait pas aller au bar, il ne sait pas porter pantalon, il ne sait pas porter guine à Sky pour sortir, il sait le faire. Mais nous sommes au XXIe siècle. Et chacun se lève pour son pays. Ce n'est pas au XXIe siècle, nous les Ivoiriens. Et vous êtes là, vous emmerdez les gens. Hein? C'est pas possible. Quand nous on parle là, c'est pour vous. Et c'est pour que les choses changent. Ouattara assis à la tête de la Côte d'Ivoire, lui et sa femme, et les enfants de sa femme. Vous-même qui êtes originaire du Nord là, regardez, quand vous regardez au Nord là, qui est là-bas? Il a tout le monde à déjà dans le pouvoir de Ouattara. Tous vos enfants du Nord là, Amadou Cimetière, bien d'autres, je ne connais même pas les noms, mais il y en a beaucoup.
Et puis vous voulez que on n'a qu'à continuer. Les Ivoiriens vont craquer, hein, mais c'est ce que dit ici dans l'épisode de Simpson là. Les Ivoiriens vont craquer. Vous pensez que c'est une histoire de Gbagbo ou bien de qui, je ne sais qui. Les Ivoiriens, tant que Ouattara continue dans cette posture-là, les Ivoiriens vont craquer. Aujourd'hui, pour aller en Côte d'Ivoire, il faut que tu dois ruser avec des gens du RHDP, RDR. Par rapport à quoi? Dans ton propre pays. Hein? Pour aller dans ton propre pays, tu dois ruser avec des gens du RHDP, RDR. Comme si tu partais à l'étranger. C'est-à-dire, tu vas te sentir dans l'insécurité dans le Maghreb, et puis chez les Arabes, et puis dans ton propre pays, encore tu vas te sentir dans l'insécurité. Par rapport à quoi? Merci, madame des fleurs. Ok? Donc, quand nous on parle là, ça pour vous on parle. Et je vous assure, hein, les signes sont là, ça vous fait peur quand vous écoutez toutes ces choses-là. Mais c'est des signes qui ne trompent pas. En 2010, c'était les mêmes signes que ça donnait. Il y avait la tension qui était vive. Et les gens ont dit à un moment donné, la Côte d'Ivoire va exploser. Et c'est arrivé. Ok? Voilà. Donc, comprenez ça comme ça. Que les Ivoiriens vont craquer. On ne peut pas accepter ces conditions-là. Et quand on va craquer, ce n'est pas pour un leader politique. Quand on va craquer, ce n'est pas pour un président de parti politique. C'est pour notre propre liberté. Ouattara n'a pas le droit. Regardez aujourd'hui en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire tout le monde, Ouattara a baissé la valeur de tout le monde. Le Apoutou là-haut, s'il ne se sent pas en sécurité dans son propre, il va se sentir en sécurité où? Un jeune qui était ici, qui amusait tout le monde, Ouattara l'a pris, il l'a mis en prison. À cause d'une simple faute qu'il a fait. Quelque chose qu'on pouvait même simplement pardonner. On peut dire non, c'est une erreur, bon, d'accord, c'est un influenceur au moins, sa voix porte, non, on n'a qu'à laisser. Mais Ouattara n'en a rien à foutre de tout ça, lui et sa femme. Et c'est Ouattara et sa femme qui poursuivent aujourd'hui vos enfants. Ouattara est assis à la tête de la Côte d'Ivoire comme un dragon. Lui est la criminelle de Dominique Novian. Et vous-même qui avez pris les armes pour Ouattara, vous ne pouvez pas rentrer en Côte d'Ivoire. Bon, nous que vous avez combattu là, nous aussi on ne peut pas rentrer en Côte d'Ivoire. Mais nous, ce que nous on vous demande là, mais de toute façon vous faites le guerrier si nous là. Mais venez allumer Ouattara comme ça, nous on va rentrer. C'est la seule chose qu'on vous demande. Puisque vous nous avez agressés hier dans nos villages, vous nous avez attaqués hier dans nos villages, vous avez fait des massacres dans nos villages pour que Ouattara et Dominique Novian viennent s'asseoir à la tête de la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, ils sont assis. Pourquoi Ouattara vous chasse de la Côte d'Ivoire pour ne pas rentrer dans vos propres pays aujourd'hui? Pourquoi? Pourquoi vous ne pouvez pas rentrer dans vos propres pays? Et sous Ouattara, la majorité des partisans du RDR, RHDP, sont aujourd'hui à 99% des demandeurs d'asile en Europe ici. Va les voir au Château Rouge. Ils sont arrêtés comme s'ils étaient à Gamé. De toute façon, ils ont saccagé la Côte d'Ivoire. Ils ont déporté ça ici. Non, mais franchement. Et vous voulez en cas non, ça va aller, ça va aller. Il faut que la Côte d'Ivoire soit tamisée. Kendra, je ne sais pas si tu es là, enlève les commentaires. Ok, ma chérie? Mon bébé, je ne sais pas si tu es dans les parages. Si tu es dans les parages, enlève les commentaires. Je ne te vois pas dans le live, enlève les commentaires. Puis allumer la télé. Ok? C'est-à-dire, à quel moment vous allez vous réveiller? Ouattara, si c'est lui et Dominique Novian, si ces deux-là se mettaient au-dessus de certaines choses, on peut dire d'accord, voilà, on fait des trucs, mais quand même, hein, on peut se sentir en sécurité dans notre propre pays. Mais regardez, c'est-à-dire, vous êtes prêts à en découdre avec les Ivoiriens. Aujourd'hui, c'est les Mauritaniens, les Libanais qui se sentent à l'aise en Côte d'Ivoire. Et le Libanais lui-même est obligé de mendier auprès d'un Mauritanien. Les Mauritaniens, des gens qui n'ont pas l'eau dans leur pays. C'est ceux-là qui peuvent faire un mois sans se laver. Mauritaniens. C'est ceux-là aujourd'hui qui sont les multimilliardaires en Côte d'Ivoire. C'est eux qui ont les grands magasins en Côte d'Ivoire. Parce que l'État ivoirien accepte de financer ces personnes-là. Regardez aujourd'hui dans tout le domaine d'activité en Côte d'Ivoire. C'est qui? Uniquement que des apatrides. Parce que Ouattara
et Dominique Novien. Et quand Dia Camara, ces Guinéens-là, se retrouvent dans ces gens-là. Ils se retrouvent dans ça. Quand vous regardez une Guinéenne illettrée comme Kandia Camara, c'est-à-dire la Guinée, un pays inférieur 1000 fois à la Côte d'Ivoire, un pays de poussière. C'est-à-dire qu'il faut prendre Guinéenne. Il faut prendre un Guinéen, il faut mettre peinture sur lui pour moi, car il resterait un Guinéen. C'est cette racaille-là qui se permet de parler dans notre pays pour dire il ne veut plus de bêtés, il ne veut plus de baoulés. Et vous êtes assis, vous regardez ça. Non, à un moment donné, il faut craquer. Hein. Et ce qui vous fait peur en tant que chef de guerre, là, ça va arriver. Clair. Ça va arriver. On ne peut pas continuer comme ça. Vous regardez une Guinéenne, c'est-à-dire une femme inférieure, c'est-à-dire inférieure à un Ivoirien, c'est-à-dire une femme, c'est-à-dire, je répète, les Guinéens qui sont inférieurs, les sous-hommes dans la sous-région, des déchets, c'est Guinéen qui a venu rire le premier président, comme Bédier dans les yeux pour dire que si Bédier veut qu'on n'a qu'à descendre dans la boue, on va descendre dans la boue. Une Guinéenne qui bave, une illettrée. Et vous êtes là, vous regardez. C'est-à-dire, on est dans un combat des partis politiques. Lui, là est mon leader. Non, à un moment donné, les Ivoiriens, vous devez vous mettre ensemble. Et moi, je dis que je suis du parti civil. Et je vais toujours demander aux Ivoiriens, on doit se mettre ensemble pour dégager le pouvoir dictatorial d'Alassane Draman Ouattara et Dominique Novien. Et cette femme doit partir en prison. Parce que c'est une voleuse. Elle doit partir en prison. Et c'est qui est la vérité? Elle a trop pillé la Côte d'Ivoire. Et vous voyez, on dit que c'est des Guinéens qui se pavavent dans la Côte d'Ivoire. Non, mais c'est Guinéens. Guinéens. Les Maliens, même un peu, ils ont un peu de dignité aujourd'hui à cause de leur Assimi Goïta. Donc, au moins, on peut accorder un peu de crédit. Les Maliens sont aujourd'hui des hommes, des vrais. Ils parlent aujourd'hui. Donc, eux-mêmes, à nous, on peut les accorder du respect. Parce qu'aujourd'hui, il y a un guerrier à la tête de leur pays. Mais c'est une Guinéenne qui bave. Un déchet. C'est-à-dire, à quel moment le Guinéen va venir parler à un baoulé? À quel moment? Et c'est une Guinéenne. Une femme illettrée qui vient dire, dites à Bédier qu'on va descendre dans la boue. Ya maman. Il dit que vous les Ivoiriens là, si vous êtes restés là, en 2025 là, en 2000 combien là, si vous restez là, vous allez ramper dans votre propre pays. Où est Rio même? Dans votre propre pays là, vous allez ramper. Vous allez ramper. Mettez-vous ça dans votre tête. Quand nous on parle là, nous on passe, je vous dis toujours que nous on peut s'en foutre. Hein? Ok? Ah oui, j'ai laissé mon téléphone est resté là-bas. Où il y a le numéro de Rio là? Allez dans la chambre. Ok? D'accord, Bijou, je te laisse la parole. Je vais aller chercher mon téléphone. Bijou, est-ce que tu es là? Bon, Francis, il faut parler. Allez chercher mon téléphone, je viens. Il a oublié mon téléphone dans la maison là-bas.